J'espère voilà, que vous m'entendez. Bien, bonsoir à tous. Merci pour cette préparation, cette présentation, pardon. J'aime à dire, pour me présenter moi-même, en me souvenant de mon métier de journaliste, que je ne suis spécialiste de rien, mais curieuse de tout. Et les signes des temps, comme on dit, me passionnent. Ce que vivent mes contemporains partout dans le monde. Cela m'a accompagnée pendant toute ma carrière de journaliste à la Croix et aujourd'hui au sein de cette vieille association que sont les Semaines sociales de France, qui sont nées donc il y a plus d'un siècle, à l'origine créée par des laïcs et de Lille et de Lyon, à la suite des premières encycliques sociales publiées et qui avaient le souci de transmettre ce qu'on appelait la doctrine sociale de l'Église, une sorte de lieu de formation permanente menée par des laïcs pour des laïcs. Et l'enseignement social de l'Église et cette volonté de faire dialoguer l'Église et la société. Enfin, de faire dialoguer la foi chrétienne et la société, et de travailler avec d'autres personnes et d'autres associations engagées dans la transformation sociale de notre monde. Je pense que c'est à ce titre-là qu'on m'a demandé de parler ce soir. Donc il s'agit de s'interroger sur les conséquences et quelles leçons tirer de la crise sanitaire que nous venons de vivre, et qui en fait n'est pas terminée, comme nous le rappellent les autorités sanitaires. Et une pandémie, je pense que c'est quelque chose qui compte dans sa compréhension, qui s'inscrit dans un moment de multiples crises. Une crise, des crises, n'est-ce pas une occasion de changer? Et une autre actualité s'est invitée depuis que nous avons mis au point cette soirée. Une crise dans notre Église qui couvait depuis longtemps, mais qui a éclaté avec la sortie du rapport de la SIAZ, la commission indépendante sur les abus commis contre des mineurs dans l'Église, une commission qui avait été diligentée par les évêques et par la conférence des religieux et religieuses. Bon, je ne vous apprendrai rien sur la gravité des faits, sur l'analyse qui en a été faite par le président Jean-Marc Sauvé, ni sur la décision que les évêques ont prise lors de l'assemblée plénière des évêques au début du mois, où ils ont reconnu la responsabilité de l'institution ecclésiale et le caractère systémique de cette mauvaise gestion du pouvoir et du secret. Et donc, je me suis dit, pour l'Église aussi, cette crise n'est-elle pas une occasion de changer? Voilà, je me permettrai donc d'aborder aussi ce sujet à la fin de la conférence. Donc la première partie, c'est peut-être redire ce que j'entends par une addition des crises, un cumul des crises. Donc un temps pour changer, c'est le titre du livre du pape François sur la crise Covid, sur lequel on m'a demandé de parler ou de partir de ce livre. Donc je me suis largement appuyée sur ce livre qui nous donne des clés de compréhension et d'action. La crise, c'est ce qu'il appelle notre moment de Noé, un moment à ne pas rater. Nous pourrions, devant le déluge, sombrer, couler, mais Noé choisit de vivre, d'agir et de faire vivre. Donc faire de la crise une occasion de rebondir et de faire autrement, voilà, le pape, dans son livre, propose de donner à la terre de renaître, le temps de renaître, et aux pauvres le temps de retrouver un nouvel espoir, et finalement à nous de retrouver notre âme. Rien de moins. Mais je me suis appuyée aussi, et vous ne vous en étonnerez pas, j'ai oublié de le porter, sur les textes de 5 femmes religieuses xavières qui ont publié un livre aux éditions Emmanuel analysant la crise sanitaire vécue. Et le titre de ce livre, c'est « C'est maintenant le temps favorable ». C'est le titre qui en dit long. Alors qu'a ébranlé en nous
dans nos sociétés occidentales la crise du Covid et les autres crises concomitantes. On croyait que les pandémies, c'était pour les autres, les pays moins développés, que nos savants, nos médecins sauraient comment y répondre, que nous avions la maîtrise de notre vie et de notre mort. Mais nous sommes entrés dans un temps d'incertitude, de non-savoir, d'une certaine impuissance médicale et politique. Cette impuissance, cette incertitude sont difficiles à supporter pour des populations déjà pleines de méfiance à l'égard de toutes les autorités, à l'égard des élites, ceux qui détiennent le savoir et le pouvoir d'agir. Mais à la suite de ces premiers temps de crise sanitaire, il y a des signaux contradictoires qui nous parviennent, là, tout récemment, ces derniers jours. Des récentes informations nous disent que le choc serait dépassé. Les évaluations scolaires faites en primaire montrent que l'on serait revenu au niveau d'avant la crise. Mais les différences selon les niveaux sociaux d'appartenance des élèves restent toujours sensibles, trop sensibles. Il y a aussi un curieux baromètre annuel, Ipsos, sur l'index du bonheur, l'index mondial du bonheur, qui nous les enseigne que les Français seraient toujours plus nombreux à se dire heureux. Là, en cette année 2021, ils seraient 80% à se dire heureux. Ce qui veut dire qu'il y a quand même 20% qui ne le sont pas. C'est un score meilleur d'année en année et qui placerait la France dans le top 5. Alors, les critères proposés pour définir ce qu'est le bonheur sont la santé, la vie familiale et amicale, l'argent, le sens de la vie, les convictions religieuses, autant dire que le sens de la vie et les convictions religieuses apparaissent comme les critères mineurs par rapport à la santé, par exemple. Mais on voit bien que dans les reportages radio qui faisaient l'analyse de ce sondage, ce que les gens disaient, et d'une certaine manière c'était le résultat de la crise, qu'ils trouvaient leur bonheur dans les petites choses d'aujourd'hui, de refaire des repas en famille, d'aller chercher les enfants à l'école, voilà. C'est peut-être que ce que nous avons vécu avec le confinement et tout ça a redonné une certaine saveur à des choses dont on avait perdu le goût à force d'habitude. Toujours dans ces informations un peu étranges et contradictoires, les statistiques nous disent que la crise n'a pas aggravé la pauvreté en France, grâce au filet de sécurité déployé sous la bannière du « quoi qu'il en coûte ». Mais on a quand même vu pendant toute cette période comment la crise sanitaire avait rendu encore plus criantes les inégalités préexistantes. On a vu aussi que tous les petits boulots qui permettaient aux étudiants de payer, de vivre pendant leurs études avaient disparu, notamment tout ce qui était les garçons de café, enfin ces petits boulots-là ont disparu et on dit que les jeunes, enfin ça a remis beaucoup de jeunes dans une situation de forte précarité. On a aussi vu dans ces inégalités la question des travailleurs, bien sûr les soignants, mais aussi les travailleurs on a dit, de seconde ligne, tous ceux qui étaient obligés d'aller travailler, et qui n'avaient pas forcément des boulots très, très reconnus et très respectés, et qui là, on a vu que eux étaient obligés d'aller travailler, de prendre des transports en commun, etc. Et aussi, on a vu que cette crise sanitaire, pour ne pas en rester en France, a vraiment largement impacté les populations les plus vulnérables dans le monde. Voilà. Et puis là, aujourd'hui est sorti le rapport annuel du Secours catholique, qui donne des indications alors, sur 2020, même si c'est pas leur premier, la distribution alimentaire n'est pas le premier de leur travail, ils ont vu une augmentation importante des demandes des gens qui suivaient pour des besoins alimentaires, plus de 4%. Donc voilà, malgré tous ces signaux contradictoires, c'est-à-dire
apparemment, le choc serait passé, en tout cas pour une bonne partie des gens, mais pour ceux qui étaient déjà vulnérables, qui étaient déjà dans une position de faiblesse, les choses sont sans doute rendues encore plus difficiles et remonter la pente est dur. En outre, tout ne se mesure pas en niveau de vie. Une enquête qui est faite depuis le début du Covid sur la santé mentale, elle s'appelle Covipred, note en France un état d'anxiété élevé et qui ne se serait pas amélioré avec la reprise des activités, la reprise l'ouverture des lieux de culture et des lieux de convivialité. Et ce qui est le plus important et peut-être le plus inquiétant, ce sont les plus jeunes qui sont les plus affectés par cette anxiété. Les statistiques disent 43% d'états anxieux chez les 25-34 ans et 36% chez les 18-24 ans, ce qui est énorme. Et il faut bien le reconnaître, pour protéger les plus âgés d'entre nous, il a été demandé aux jeunes, qui n'étaient pas directement menacés dans leur santé, des contraintes fortes. Voilà. Et ça se traduit aujourd'hui par cette anxiété. Et bon, je pense que cette angoisse distillée par la pandémie est aggravée chez les jeunes générations, par l'inquiétude climatique. Et ce n'est pas la dernière COP de Glasgow qui va les rassurer, puisque les États, on a vu, ont du mal à s'engager fortement pour réduire leurs propres émissions, mais aussi du mal à s'engager pour soutenir les États les plus pauvres, pour les aider à passer le cap. Si bien que parmi cette jeune génération, qui est vraiment particulièrement concernée par cette évolution climatique, certains ne se voient pas d'avenir. On sait qu'un certain nombre d'entre eux aujourd'hui s'interrogent sur le bien fondé de mettre au monde des enfants, par exemple. Alors il y en a qui manifestent, qui veulent faire pression sur les gouvernements, on le voit, une partie de la jeune génération, même parfois très jeune. Mais on a aussi le sentiment que, pour une part d'entre eux, la solution passe plutôt par des solutions individuelles ou avec des petites communautés électives. L'engagement collectif n'apparaît pas comme une véritable solution, ne remporte pas l'adhésion. Parce qu'à cette crise sanitaire, cette crise climatique, environnementale, s'ajoute une crise de confiance envers toutes les institutions. Une crise démocratique qui se traduit par des chiffres d'abstention records lors des dernières élections et par un débat politique déjà engagé pour la prochaine présidentielle qui n'augure rien de bon en termes de qualité et de sérénité. Le pape, dans son livre, en énumérant les crises auxquelles nous sommes confrontés, outre l'effondrement de l'environnement, sur lequel il insiste beaucoup et dans la continuité de ses encycliques, et la pandémie mondiale, lui cite aussi comme crise ce qu'il appelle le retour des populismes. Et puis, dernier volet de ce panorama de crise, lancinante, jour après jour, élection après élection, la crise migratoire s'impose dans l'actualité. Vous en connaissez quelque chose ici, mais à Calais, avec la grève de la faim de militants associatifs, à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne ou la Lituanie, en Méditerranée, là encore, le pape, même s'il sait que les catholiques ne le suivent pas toujours, rappelle le devoir d'hospitalité à l'égard des étrangers. Voilà. Donc le pape, dans ce livre, refait le panorama des crises qu'il ne cesse de développer dans tous ses écrits. Après, une fois dressé ce panorama, voilà, que faire? Et donc, dans son livre, le pape demande d'éviter la tentation du retour en arrière, ce qu'il appelle les chemins qui ne mènent nulle part. Parce que il y a deux attitudes. Se dire simplement, essayons de retrouver notre manière de vivre d'avant la crise, de retrouver le monde d'avant. Réfugions-nous dans notre cocon, consommons, voyageons,
faisons-nous plaisir, ce que dans un texte, le père Bruno Cadoré, qui est secrétaire général du dicaster romain qui traite de ces questions, présente comme, je cite, la reprise de la course effrénée au bien qui, quoique secoué, continuera. Voilà. Oui, on peut effectivement faire ce choix-là, mais on peut aussi se dire que des choses doivent changer, que la solidarité expérimentée durant ces temps difficiles et dont nous avons été témoins peut rester un objectif, même quand les choses vont mieux, que nos manières de consommer peuvent évoluer, que les gestes de chacun peuvent avoir un impact sur la vie des autres. Et là, je vais prendre deux citations. La citation d'abord du pape François. « Un temps d'épreuve est toujours un temps pour distinguer entre les chemins du bien qui mènent à l'avenir et les autres chemins qui ne mènent nulle part ou qui sont à rebours. Nous pouvons régresser ou bien créer quelque chose de nouveau. L'idée que nous pourrions sortir meilleurs de cette crise me remplit d'espérance, écrit-il. » Et dans mon livre des Xavières, Odile Hardy développe la même idée. Je cite, « Certes, les repères sont perdus, le moment est critique, la connaissance est impuissante, mais c'est précisément à ce moment que l'exigence de penser devient urgente. » Certes, il faut que les choses bougent, on peut avoir désiré qu'elles bougent, mais on peut avoir le pape parle de virus, trois virus nous guettent dans ce travail, trois virus contre lesquels nous devons lutter. Ce qu'il appelle le narcissisme, l'individualisme, qui nous amène à nous préoccuper que de nous-mêmes. L'indifférence qui va avec ce repli sur soi. Et le troisième, qui est plus pernicieux, et contre lequel il n'est pas toujours facile de lutter en soi-même, c'est le découragement. Tout paraît très lourd, très compliqué. Les solutions ne paraissent pas immédiatement à notre portée. Alors, pour penser l'après-crise et lutter contre ce virus, le pape propose dans son livre 3 temps, 3 actes, tout un processus, vous savez que ce mot lui est cher, un processus qui demande du temps. Un temps pour voir, un temps pour choisir. Dans l'Action catholique, on dit un temps pour juger, et un temps pour agir. Voir, choisir, agir. Donc c'est un long processus. Et c'est là qu'il faut toujours aussi se mettre dans ce qu'on peut appeler des fois le temps de l'Église, qui n'est pas forcément cette course à l'urgence que l'on connaît dans notre monde quotidien. Voir, c'est le premier devoir. Ne pas se cacher derrière nos idées préconçues, nos certitudes. Il s'agit de soigner notre, je cite, myopie existentielle. Et le pape, au passage, je me permets de le souligner parce que, remercie les journalistes, ceux qui exercent leur métier d'une manière noble, précise-t-il, de nous emmener aux périphéries, de nous faire voir ce que nous ne voulons pas voir ou ne savons pas voir. Je vous rassure, cela n'empêche pas, plus loin, de les tancer vertement. Cette première étape consiste à s'approcher de la réalité, plus importante que l'idée. Là aussi, vous connaissez les phrases habituelles du pape François, ses principes. Voilà, la réalité est plus importante que l'idée, le temps est supérieur à l'espace, l'unité prévaut sur le conflit, le tout est supérieur à la partie. Enfin, c'est souvent des concepts qu'il démange. Donc voir, c'est s'approcher de la réalité
et se laisser atteindre par ce qu'on voit. Donc, première étape. La troisième étape, c'est donc l'action. Mais entre les deux, il y a une étape essentielle, c'est le temps du choix, du discernement, pour ce pape jésuite, penser, dialoguer avec d'autres pour mieux comprendre les causes de ce que nous vivons, les enchaînements des causes. Pour cela, j'ouvre les guillemets, nous avons besoin, dit le pape, d'une saine capacité de réflexion silencieuse, de lieux de refuge contre la tyrannie de l'urgence, et surtout nous avons besoin de la prière. Et quels sont les critères sur lesquels s'appuyer pour opérer ce discernement? Il invite à se référer aux valeurs. Et il explique bien les valeurs, c'est ce qui vaut vraiment la peine. La valeur de la vie, de la nature, de la dignité de la personne, du travail, la valeur de la relation. Et il invite à s'inspirer des principes de ce que l'on appelle l'enseignement social de l'Église, la doctrine sociale. Et vous comprendrez qu'aux semaines sociales, nous soyons particulièrement sensibles à cette invitation. Et rappelant notamment quels sont ces principes. L'attention aux plus pauvres, ce qu'on appelle l'option préférentielle pour les pauvres. Toujours dans les choix que l'on imagine, dans les actions que l'on va mener, repérer les conséquences des actions que l'on mène sur les plus pauvres, les plus vulnérables. Deuxième principe, la recherche du bien commun, du bien de nous tous, selon l'expression du pape Benoît XVI. Le bien commun, ce n'est pas l'intérêt général, ce n'est pas l'intérêt d'une majorité, c'est vraiment le bien qui puisse être bien pour tous. Troisième principe, ce qu'on appelle la destination universelle des biens. Et je cite, « C'est le projet de Dieu que les biens de la terre soient pour tous. » Fermez les guillemets. Et cette destination universelle des biens, elle vaut pour le temps présent, mais elle vaut pour les générations. Et c'est pour ça qu'il est si attentif à la question de l'environnement, pour les générations à venir. Cette destination universelle, il ne s'agit pas de protéger la Terre pour aujourd'hui, mais protéger pour le monde à venir. Et puis, la solidarité et la subsidiarité. La solidarité reconnaît notre interdépendance. Nous sommes des êtres de relation et il nous faut cultiver ces liens. Et la subsidiarité demande de ne pas faire pour les autres, à la place des autres, mais avec eux. Hier soir, en parlant de Sant'Egidio et du travail avec les personnes accueillies dans les coureurs humanitaires, Sant'Egidio nous rappelait cette formule, ne pas faire pour, mais faire avec. Et pour la troisième étape, donc il y a eu voir et se laisser toucher par ce que l'on voit, discerner selon des principes de la doctrine sociale de l'Église. Pour la troisième étape, celle de l'agir, l'amour de Dieu, écrit le pape, se manifeste pour nous rappeler que nous sommes un peuple. Le temps de l'action requiert que nous retrouvions notre sentiment d'appartenance, l'expérience que nous faisons partie d'un peuple. L'appartenance et l'interdépendance, ce sont donc des mots-clés dans la recherche de ce que l'on peut faire pour sortir des crises que nous vivons. Il nous faut, dit-il aussi, marcher avec les peuples de cette terre dans leur lutte pour la dignité et la liberté. Donc, comme souvent, le pape ne s'arrête pas à la situation de nos pays occidentaux, mais va plus loin. Non, nous dit-il, là je cite, « Le but de la vie n'est ni le profit ni le pouvoir. » Et donc, dans la recherche de solutions, dans l'action, il s'agit de ne pas se placer au-dessus du peuple. Une attitude, se placer au-dessus du peuple, c'est une attitude qui conduit à tous les termes en isme que le pape rejette, moralisme,
élitisme, légalisme, cléricalisme, par exemple. Voilà. Renouveler une éthique de fraternité et de solidarité en régénérant les liens d'appartenance et de confiance. Et si nous voulons que les chrétiens puissent participer à la transformation du monde, il faut qu'eux-mêmes fassent le travail de conversion de leurs propres attitudes et des modes de fonctionnement de l'institution. Dans ce chapitre sur l'action, le pape François reprend des thématiques qui lui sont chères sur la politique et l'économie. Il déplore, une fois encore, mais d'autres papes l'ont fait avec lui, il déplore que tout, y compris la démocratie, soit subordonné au marché. Il est temps de renverser les priorités, redit-il, entre guillemets, de trouver les moyens de garantir une vie pour tous, digne d'être appelée humaine. Nous devons fixer des objectifs pour notre monde économique qui, sans nier son importance, vont au-delà de la valeur actionnariale pour s'intéresser à d'autres types de valeurs plus salvatrices, la communauté, la nature et un travail qui a du sens. Et dans le même temps, et d'ailleurs, aujourd'hui est sorti aussi un texte, où a été annoncé que sortait un texte des évêques de la Comessée, des évêques européens, sur la question de... Son titre, c'est un système financier au service du bien commun, en période de changement systémique. Eux aussi prennent pas le prétexte, mais prennent l'occasion de cette crise vécue pour dire qu'il faut que les systèmes financiers se repensent, et ils s'adressent à la fois aux citoyens, mais aux États, aux institutions internationales, mais aussi aux entreprises et aux citoyens. Voilà. Donc on voit cette réflexion qui va du pape François aux évêques de la Commission européenne. Donc le pape a repris ces thématiques sur l'économie, et aussi il a un grand chapitre sur la politique, et qui veut toujours... Enfin, l'action politique est importante pour le pape François. Il prend toujours soin de réhabiliter l'engagement politique avec un P majuscule. C'est ainsi écrit. Nous avons besoin, écrit-il, d'hommes politiques qui brûlent d'assurer à leur peuple les 3 T, terre, toit, travail. Ça va revenir aussi plusieurs fois dans ça. Ainsi que l'éducation et les soins de santé. Des hommes politiques qui servent le peuple plutôt que de s'en servir. Et il utilise une image qu'il avait utilisée pour parler des pasteurs qui doivent connaître l'odeur de leurs brebis. Et, dit-il, en substance, les élus doivent connaître l'odeur de leur quartier, des territoires et des personnes qu'ils représentent. Et donc après toute cette... c'est un peu ces généralités, après avoir invité chacun d'entre nous, donc avoir fait ce parcours en 3 étapes, donc enfin au moins les 2 étapes précédentes, voir, choisir. Et il invite donc à agir, et d'une façon très simple. Il invite chacun à aller voir autour de lui ce qu'il y a comme association, comme action à mener, simple, éventuellement auprès des personnes âgées, parce qu'il y a un grand passage où il parle des personnes âgées, etc. Et lorsque tu sentiras le déclic, écrit-il, il tutoie celui à qui il parle, arrête-toi et prie, lis l'Évangile si tu es chrétien, ou crée simplement un espace en toi pour écouter, ouvre-toi, décentre-toi, transcende, et ensuite agis. Appelle l'association qui peut avoir besoin de toi, rends visite, offre tes services. Donc ce qui est intéressant, c'est que les concepts ont peut-être l'air compliqués, sortir de la crise peut paraître compliqué, et c'est vrai qu'il s'adresse aux dirigeants économiques, aux dirigeants politiques, etc., mais il s'adresse aussi à chacun d'entre nous comme
ayant à faire ce pas pour aller s'engager. Et du coup, en toute modestie, je voudrais rappeler une action que nous avons menée en ce sens aux Semaines sociales de France à l'occasion de notre rencontre de 2020. Nous avons produit un manifeste de l'engagement. Voilà, j'en ai mis quelques numéros sur la table là-bas. Modeste, hein, le manifeste, parcellaire sans doute. Il avait le mérite d'avoir été construit par un travail collectif dans des ateliers participatifs et avec des partenaires engagés dans le christianisme social. Et sur différentes thématiques, le travail, l'environnement, l'éducation, les migrations, nous avons proposé des pistes d'engagement et on avait volontairement veillé à ce qu'il y ait 3 niveaux de ce type d'engagement finalement. Un niveau personnel. Qu'est-ce que je dois changer en moi? Quelle conversion je dois faire pour agir autrement? Deuxième niveau, c'est une dimension collective. Avec qui est-ce que je peux travailler? Qui puis-je rejoindre? Qui peut m'inspirer dans une action que je veux mener? Et enfin, troisième niveau, quelles réformes politiques, sociales, économiques voudrais encourager? Et pour nous, il était très important de faire vivre ces trois engagements en nous. Et je pense que c'est quelque chose aussi qu'on peut lire au travers donc, du livre du pape, Un temps pour changer. Il ne suffit pas d'avoir les idées pour les autres, il ne suffit pas de s'engager si on ne se transforme pas soi-même vers cette fraternité, cette solidarité auquel nous invite le pape. Et donc, c'est là que j'avais envie de parler de notre Église. Donc, dans sa lettre au peuple de Dieu d'août 2018, le pape François appelait tous les baptisés à participer à la transformation sociale et ecclésiale dont le monde a besoin. Ce message mettait en cause, comme racine des abus sexuels ou des abus de pouvoir et de conscience, le cléricalisme, qui n'était pas d'ailleurs que l'affaire des clercs, mais correspondait à un exercice déviant de l'autorité. Un temps pour changer, un livre qui parle de la transformation nécessaire du monde à la suite de la pandémie, peut aussi se lire comme une invitation à changer l'Église. Et d'ailleurs, il y a plusieurs grands chapitres qui traitent, on parlait de la synodalité, etc. Et donc, ce sont les moyens pour pouvoir faire changer cette Église. D'ailleurs, le synode sur la synodalité a été lancé. Cette approche synodale, estime François, est une chose dont notre monde a maintenant grand besoin. Et c'est-à-dire qu'il ne la limite pas au fonctionnement de l'Église, mais à toute la société et toutes les institutions. Je cite, « Plutôt que de chercher la confrontation, de déclarer la guerre, chaque partie espérant vaincre l'autre, nous avons besoin de processus qui permettent aux différences d'être exprimées, entendues et maturées de façon à ce que nous puissions marcher ensemble sans avoir besoin de détruire quoi que ce soit. » C'est un travail difficile qui nécessite de la patience et de l'engagement. Et nous sommes tous appelés, dans le cadre de ce synode au niveau des diocèses, à travailler à partir des questions qui balayent différents domaines, dont certaines d'ailleurs résonnent avec l'une ou l'autre des recommandations de la SIAZ. Dans le fameux livre des Xavières, le rapprochement est clair. Le chapitre rédigé par Nathalie Bécart, qui est membre du secrétariat du synode romain, avec droit de vote, ce qui est exceptionnel pour une femme, et inédit, est intitulé, ce chapitre de Nathalie Bécart, « La crise du Covid, un appel à vivre l'Église autrement ». Par le confinement, écrit-elle, nous avons expérimenté comment l'Église est profondément incarnée dans le monde, enracinée dans l'histoire et plongée dans les contextes sociaux, politiques et culturels de nos sociétés. Le manque que nous avons pu éprouver, notamment l'impossibilité de se réunir pour célébrer l'Eucharistie,
nous l'avons éprouvé comme nos contemporains, nos concitoyens ont éprouvé d'autres manques. Et donc, dit-elle, ça nous a obligés à la créativité, mais surtout, ça nous a rappelé ce que représentait réellement l'Eucharistie. Je cite, « En ces temps de pandémie qui convoquent à la solidarité au don de soi, plus que jamais, nous pouvons demander et recevoir la grâce de vivre jour après jour ce mouvement d'offrande de nous-mêmes. » Et dit-elle, ce monde marqué par un avenir incertain et imprévisible nous appelle à être plus que jamais une Église en mouvement, une Église en marche. Et donc elle plaide pour une Église synodale où tous, laïcs, pasteurs, évêques de Rome, marchent ensemble, une institution inclusive versus un système hiérarchique. Et elle utilise l'image déjà répandue de la pyramide inversée, la pointe en bas, le pape, et le peuple de Dieu en haut, plus large. Une Église qui écoute, qui pratique l'humilité, la confiance, la liberté, la foi et la prière, le dialogue et la rencontre, la participation active et la recherche de communion pour la mission. Voilà le principe qui est donné pour ce synode sur la solidarité qu'il nous faut vivre et auquel il nous faut participer. Et je pense que c'est très important, et là je me situe comme Semaine sociale de France, c'est-à-dire dans un lieu de dialogue avec la société et avec le monde tel qui nous entoure, et pas comme une citadelle, etc. Si nous voulons que nous, chrétiens, puissions participer à la transformation sociale, économique, politique, il faut qu'on soit audible et qu'on soit cohérent et que ce que l'on demande à cette société, nous le vivions entre nous et que l'institution montre, montre cette cohérence. Voilà, la mission est possible si nous-mêmes sommes prêts à changer, à jouer le jeu de la parole libre, respectueuse, avoir des lieux où cette parole puisse être entendue et écoutée. Espérons que dans le cadre du synode, les diocèses sauront ouvrir ces lieux et permettre cette écoute. Et faisons en sorte que nous, laïcs, nous prenions la parole et que nous choisissions de participer. Donc, voilà, j'arrive à la conclusion. Au cours de la messe célébrée à l'occasion de la Journée mondiale des pauvres, tout récemment, le pape a invité les chrétiens à agir pour aider les pauvres maillons les plus faibles de la chaîne. Et je cite parce que ces phrases sont très belles. « Le soleil de leur vie est souvent obscurci par la solitude. La lune de leurs attentes est éteinte. Les étoiles de leurs rêves sont tombées dans la résignation et c'est leur existence même qui est bouleversée. C'est à nous, en particulier à nous chrétiens, d'organiser l'espérance, de la traduire dans la vie concrète de tous les jours, dans les relations humaines, dans l'engagement social et politique. » C'est un appel exigeant, c'est organiser l'espérance. Voilà, dans un temps où l'on sent tous les gens anxieux et déprimés, voilà, organiser l'espérance. Et Geneviève Como, donc religieuse Xavier, dans le livre dont je parlais, dit une chose aussi un peu en ce sens. Ce chemin d'espérance n'est pas de l'ordre du progrès. Il ne s'agit pas d'un mieux, d'un plus, au sens d'une plus grande efficacité ou d'une meilleure rentabilité. Ce chemin d'espérance peut passer par des pertes, des dépouillements. Et dit-elle, il peut nous rappeler ce vieil enseignement biblique qu'on trouve aussi dans diverses traditions de sagesse, moins est plus. Et je me souviens aussi, au cours d'une précédente assemblée plénière où des laïcs étaient intervenus,
il y avait des phrases qui avaient été écrites sur les murs et une revenait sans cesse, c'est « moins de bien, plus de liens ». Et je pense que ce moins et plus, et moins de bien, plus de liens, c'est quelque chose sur lequel on peut essayer de bâtir quelque chose d'après Covid. Voilà, les temps de crise nous invitent à accepter nos limites et à consentir à la modestie. Il y a une formule de frère Roger qui était il faut apprendre à vivre la dynamique du provisoire. Et ça c'est pas tellement dans nos habitudes d'aujourd'hui. On veut tout prévoir, tout organiser, tout décider, tout maîtriser. Et ce temps que nous venons de vivre nous oblige à accepter cette incertitude et nos limites. Et nous apprendre à vivre l'intranquillité. Et dans un autre livre, le pape François disait « Une foi authentique n'est jamais confortable ». Et ça aussi, c'est une phrase que j'aime bien retenir. Voilà. Et donc, être ce chemin d'espérance qui nous invite à être, ça n'est pas très confortable. Et c'est pourquoi, et je vais faire de la pub pour nous, là, Semaine sociale, on va prendre un risque en faisant notre rencontre de la semaine prochaine, en osant rêver l'avenir. Voilà, voilà, on va essayer d'imaginer ce que pourrait être ce possible, ce qu'on pourrait désirer en termes de multiples thématiques. Voilà, à quoi ça nous engage et en quoi devons-nous, nous-mêmes, encore nous transformer. L'espérance est audace aussi, disait le pape François dans la Fratelli Tutti. Voilà, c'est pas confortable, c'est pas facile, c'est notre devoir, mais c'est voilà. Et pour conclure cette conclusion, je rappelle la dernière strophe du poème d'Alexis Valdès qui conclut le livre et qu'on peut lire en pensant au Covid, mais qu'on peut lire sur d'autres sujets. Quand la tempête sera passée, je te demande, Dieu, du fond de la honte, que tu nous rendes meilleurs, ainsi que tu nous as rêvés. Quand la tempête sera passée, je te demande, Dieu, du fond de la honte, que tu nous rendes meilleurs, ainsi que tu nous as rêvés. Voilà. Merci de votre attention. Voilà, de ceux qui ont des questions à poser, je vais passer parmi vous pour que tout le monde entende votre question. Est-ce qu'on a un autre micro ou c'est le seul? Oui, il y en a d'autres là-bas. Pardon. Merci. Je voudrais juste souligner qu'en dessous du titre « Aux hommes rêver l'avenir », il y a « Prendre soin des hommes et de la terre ». Je pense qu'on n'est pas que dans le rêve, parce que je pense que l'année prochaine, la session est sur 2 ans, c'est important de le rappeler. Et je pense que dans le prendre soin, c'est l'empathie. Et que dans l'empathie, on retrouve l'écoute, c'est voir, analyser, discerner, l'action. C'est la seule attitude qui nous permet d'avoir ces 3 étapes. Et aujourd'hui, on peut se poser soi-même, on est soit dans l'empathie, soit dans l'antipathie, où il n'y a rien, pas d'écoute, pas de voir, pas d'action. La sympathie, il y a l'écoute, mais il y a un peu de discernement, mais ça va très vite. Donc attention à la sympathie. Et l'empathie, vraiment aller comprendre cette démarche qui a ces 3 stades. J'aime bien ce schéma parce que ça permet très vite de voir nos émotions et notre démarche intérieure, d'être empathique dans ce prendre soin. Voilà. Et dans un des premiers stades du soin, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est dans l'attention, c'est oser regarder. Et certains disent, regardons ce qui nous freine. Pourquoi nous n'osons pas regarder? Plus que de dire, oser regarder.
Voilà, quels sont nos freins? Voilà. Et je pense que c'est important plutôt pour la démarche aussi sur les 2 ans que peut-être. Oui, mais je suis d'accord, mais je ne vais pas en parler trop quand même de notre rencontre. Mais l'idée quand même, c'est que le rêve, l'imagination, le CERAS, vous savez, les jésuites du CERAS, ils font plein de numéros avant la prochaine élection présidentielle sur des tas de thèmes. Et le dernier, ils le font sur l'imagination, comme nécessaire à la démocratie. Et je pense que le rêve aussi, je sais que pour avoir discuté avec Andrea Riccardi pour préparer son intervention quand il va venir à Versailles, il a dit la même chose, sans imagination, sans rêve, nos sociétés occidentales sont faibles. C'est l'idée d'un projet commun, quoi, de quelque chose. Voilà, c'est un peu là-dessus qu'on a voulu réfléchir. C'est parce que le risque, c'est un peu ce que le pape en parle, le découragement, c'est de se dire vraiment, c'est comment faire, tout est complexe. Même on voit bien, il y a des questions de préservation de l'environnement pour mener ces projets-là sans nuire au pacte social. Enfin, c'est compliqué. Donc se décourager. Non, voilà. Essayons de voir ce qui pourrait être, et on va traiter 6 dossiers particuliers, ce qui est désirable, ce qu'on peut essayer de rendre bénéfique pour tous, le bien commun, pas seulement une question de majorité ou d'intérêt général. Ce sont des notions qui ont du sens, et qui ont du sens en politique notamment. Hein. Mais c'est vrai que pour nous, me semble-t-il, chrétiens, c'est cette idée que voilà, c'est le bien de tous, et en partant toujours les plus vulnérables, c'est-à-dire se dire que dans le projet que l'on mène, sur tous les projets que l'on mène, d'avoir toujours conscience que voyons les effets qu'auront cette action sur les plus faibles, les plus démunis, etc. Parce que si ça va pour eux, ça ira pour les autres. Mais si on ne fait que pour les autres, ça aura des conséquences douloureuses pour eux. Voilà. Donc c'est ce rêve qui peut paraître effectivement comme une espèce de fuite de la réalité, n'est pas du tout ce que nous voulons voilà, pour cette rencontre. Merci Denis Quignot pour cette belle analyse que vous faites entre autres du texte du pape François, mais aussi du livre d'Exavier. Évidemment, le pape François, il s'adresse en priorité à nous en tant que chrétiens. Donc il nous donne un peu ses guides. Mais la question que je me posais, vous avez déjà commencé à y répondre en répondant à l'intervention de Jean-Louis Philippe, si on veut que les choses changent, c'est-à-dire qu'on ne revienne pas sur des itinéraires du passé dans nos sociétés, où quand même nous sommes ici dans, d'ailleurs on disait aussi cette vieille Europe, où les chrétiens deviennent minoritaires, c'est aussi une réalité de fait. Comment concrètement, à partir de ces éléments de la préoccupation des pauvres, être véritablement le salvateur et savoir entraîner la société. Donc, comment faire partager ces idéaux qu'un certain nombre de nous, bons croyants, croient à des personnes qui sont tout à fait, par leur situation, par leur responsabilité, tout à fait extérieures aux chrétiens et à l'Église. Et donc, comment diffuser dans le dialogue, j'allais dire, avec les autorités civiles, laïques, et toute autre composante de la société qui n'est pas a priori directement inspirée par le message de l'Évangile, ou qui ne se réclame pas de ce message de l'Évangile, comment faire bouger les choses en les attirant sur ce point-là? Comment verriez-vous? Quels seraient le pape, il ne parle pas qu'aux chrétiens. À chaque fois, quand il s'adresse... Et par exemple, à un moment, quand il dit c'est à nous de livrer ce chemin d'espérance,
Et nous, particulièrement chrétiens, mais il n'interdit pas à d'autres ces chemins d'espérance. Enfin, en général, ces discours en ce sens-là. Je pense que, enfin, moi, il me semble que bon, peut-être parce que j'en suis obsédée par l'enseignement social de l'Église, mais il me semble que les principes qui sont développés là sont des principes audibles pour la société tout entière. Et bien sûr, nous, on peut y voir une référence aux béatitudes, mais je veux dire, dire qu'un projet est bénéfique s'il profite à tous, et notamment aux plus vulnérables, et que s'il marche pour cela, ça marchera pour le plus grand nombre, dire que c'est plus efficace de travailler avec les gens que de travailler pour eux, etc. Enfin, je pense que c'est des principes. La subsidiarité, c'est aussi un concept européen en principe. Voilà. Moi, je pense que voilà, mais ce qu'il faut, c'est que nous travaillions avec d'autres. Je veux dire, c'est pas l'engagement social des chrétiens, il se fait avec d'autres. Et le dialogue, il se fait. C'est trop facile de rester entre soi. Et le pape, enfin ce pape François, mais les prédécesseurs aussi, engagent fortement les chrétiens à entrer dans l'action politique, dans l'action sociale, et pas forcément dans des lieux labellisés catholiques. Hein, voilà. Donc, moi je pense que mais il faut que nous soyons cohérents. Voilà, je pense que ça ne peut marcher, si j'ose dire. On peut espérer quelque influence ou si on apparaît comme vivant ce que l'on enseigne. Et peut-être qu'on n'est pas toujours assez cohérent. Après, il se trouve que dans Promesse d'Église, cher Pierre, on a un atelier avec un prospectiviste qui n'est pas du tout croyant et qui a eu envie de travailler avec nous pour dire ce que serait, comment l'Église institution pourrait se bouger, voilà, comme doivent bouger les autres institutions, etc. Et alors, il développait plusieurs scénarios. C'est le patron de Futurible. Plusieurs scénarios dans les 50 années qui viennent. Et un des scénarios, c'est devant la perte de toutes les autres institutions, les religions peuvent à nouveau jouer un rôle important. Alors, pour le pire, s'ils se mettent à vouloir diriger aussi sur le plan politique, etc., mais aussi pour le meilleur comme étant une façon de permettre aux gens de donner un sens à leur action, etc. Moi, je ne pars pas battue. Voilà, il me semble que... mais le pape met beaucoup en garde contre le risque de s'enfermer comme une citadelle assiégée, les catholiques, et il nous demande d'être au milieu du peuple, comme il dit, quoi, et avec le peuple et avec les peuples. Oui, merci pour ces explications. Moi, je voudrais être peut-être un peu provocateur, mais revenir au point de départ sur le terme que vous employez régulièrement, qui est le terme d'être cohérent. Mais être cohérent, la doctrine sociale de l'Église, bon, moi je ne suis pas aux Semaines sociales de France, mais au MCC, c'est un thème qui nous est très cher aussi. Et tout l'enseignement du pape, à la lumière effectivement de la pandémie,
du livre du pape et du rapport de la SIAZ qui est tombé, le pape appelle à changer d'attitude, à changer de monde. Est-ce qu'on est capable, nous, chrétiens, de donner cet exemple dans notre Église d'abord? Être crédible? Oui. Qu'est-ce qu'on a comme moyen pour le faire déjà dans l'Église? La doctrine sociale de l'Église. Est-ce qu'on est sûr que l'Église l'applique en tant que patron? Est-ce que c'est à moi de répondre? Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais enfin, moi, j'espère beaucoup en ce synode sur la synodalité. Après, c'est encore une fois un long processus, hein, parce que ça part pour 3 ans. Il y a l'étape nationale, et puis après, il y aura une étape continentale, et puis après, il y aura Rome. Et finalement, ce sont les évêques qui en tireront les conséquences. Donc, voilà. Mais je pense qu'il s'est passé quand même des choses, bon, en France, mais ailleurs aussi, qui vont être quand même, en termes de place des laïcs, des femmes, pour travailler avec clercs et laïcs ensemble. À Lourdes, j'ai la chance d'y être au nom de Promesse d'Église. Nous avons rencontré les évêques. Ils avons rencontré profondément, enfin, d'une manière assez forte. Mais on ne peut pas dire qu'on ait travaillé ensemble. On travaillait de leur côté, on a travaillé, et ils ont tiré les conséquences. Bon, je me réjouis du texte qu'ils ont publié, et j'espère que les annonces de groupes de travail vont être suivies, efficaces. Enfin, bon. Mais on ne peut pas dire qu'on ait travaillé ensemble. Voilà, il y a eu la rencontre, il y a le dialogue, et c'est important. Mais de fait, ça ne suffit pas. Il faut aller, à un moment donné, il faut avancer ensemble. Voilà. Moi, je pense qu'on peut y arriver. Mais je pense qu'il faut que nous, laïcs, alors c'est difficile de parler à des gens qui sont engagés comme vous l'êtes tous, et tout ça, parce que là, bon, vous prenez la parole, vous agissez et tout ça. Mais il y a quand même dans le peuple de Dieu, si j'ose dire, des gens qui ne parlent pas beaucoup. Alors, c'est ça aussi le côté systémique qu'on met en cause dans le rapport de la SIAZ. C'est que on n'a pas appris, nous, laïcs, je parle de ma génération, hein, je veux dire, on n'a pas appris à parler en toute, franchise, avec un clerc. Il y a une sorte de respect de l'autorité qui fait que... Non, il y avait un petit entrefilé dans la croix il n'y a pas longtemps, d'un prêtre, d'un curé de paroisse, qui parlait de son équipe d'animation pastorale et qui disait « Jamais un membre de mon équipe ne m'a dit non ». Et voilà, alors peut-être était-il trop autoritaire, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose, ce côté systémique. Et bon, ça c'est pour l'anecdote, mais quand je suis devenue, quand je suis devenue directrice de la Croix, en succession de Bruno Frappa, on est allé me présenter à Rome, et un certain nombre de personnalités, et notamment un évêque important au sein du Vatican. C'était avant le pape François. Et donc, quand on l'a vu, il avait son dossier où il avait tous les sujets qu'il voulait reprocher à la Croix et au groupe de presse. On fait partie de ça. Il y avait telle chose. Et il y avait notamment, à l'époque,
c'était un document qui était sorti sur les candidats au sacerdoce et l'homosexualité, un texte de cet ordre-là, dont on avait parlé dans La Croix, et donc il n'avait pas apprécié la manière dont La Croix en avait parlé. Il y avait aussi un sujet dans des magazines pour enfants de Bayard, où était présentée une famille où il y avait 2 mamans, et donc ça n'avait pas plu. Et moi, ça m'avait frappé, parce que, bon, que l'évêque en question ait lu La Croix, ça ne m'étonnait pas, il était francophone et tout. Mais le truc pour enfants, je pense qu'il y avait des gens qui dénonçaient, quoi. Ça m'a toujours... voilà. Bon. Et donc, moi, comme je fais... je vais expliquer pourquoi on avait fait ce traitement de l'actualité, pourquoi... voilà, il m'a écouté très très sérieusement, hein, mais il m'a rien dit, il n'a pas eu l'air... je suis restée assez calme et tout ça, hein, je n'ai pas été agressive et tout, mais rien dit. Et puis quand il est sorti, il s'est tourné vers Bruno Frappat et il lui a dit « c'est plus difficile avec les femmes ». Et je me suis dit que peut-être au poste où il était, il n'avait jamais vu quelqu'un lui parler. Enfin, je ne vais pas me présenter comme extraordinaire, je simplement parler comme quand je m'adresse à Pierre pour lui dire quelque chose, pour essayer de le convaincre, plus ou moins. Je me dis, il y a quand même là quelque chose. Alors c'était il y a plusieurs années, mais quand même, hein, c'est étonnant. Donc je me dis, il faut qu'on casse ça aussi, nous, en nous. Alors, encore une fois, vous n'êtes pas forcément les bonnes personnes à qui dire ça, parce que vous avez l'habitude, mais plus largement. Moi, je voudrais réagir à ce que vous dites. Je suis intimement convaincu que, effectivement, il faut arriver à casser les choses, mais est-ce que les personnes qui ont le pouvoir, dans quelque niveau dans quelque structure sociale, groupe humain, est prêt à bien vouloir l'abandonner, ce pouvoir? En tant que chrétien, dans ce cas-là, je ne peux que prier, mais je veux dire, est-ce que l'Esprit Saint est suffisamment puissant pour agir dans le cœur de tous ceux qui ont le pouvoir? Moi, la nature humaine, elle m'inquiète profondément, quoi. Alors, bien sûr, il y a tout le peuple de Dieu qui en marche, je pense qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté. Voilà. Mais sans vouloir être trop pessimiste, moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont à l'œuvre sur cette terre. Et toutes ces préoccupations-là, certes, le pape nous les met en avant, nous les rappelle, nous invite à œuvrer. Mais moi, bon, maintenant je suis grand-père, mais je vois mes enfants qui ont été sensibilisés à l'écologie. Ma fille vit au Canada, presque, elle a souhaité avoir des couches lavables, etc. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté et des petits groupes qui sont là. Et au niveau de l'Église, je pense qu'également, pour tout ce qui est caritatif, me semble-t-il, il y a quand même, c'est peut-être l'organisation qui a le plus grand souci du plus pauvre. Peut-être que ce qu'il faudrait pour casser ce mal-être, c'est en termes de communication, donner beaucoup plus d'exemples et donner à voir tout ce qui se fait de partout. Alors Pierre, qui me connaît bien, parce que je suis en équipe MCC avec lui, nous l'avons été, il sait que je suis un invétérant auditeur de France Inter. Et il y a les émissions à 12h30 qui montrent justement tout le panel des actions qui sont faites. Et moi, je crois qu'à un moment donné, et vous agissez aussi au Sommet social de France, bien sûr, je pense que c'est ça qui doit être donné à voir, c'est finalement tout ce qui est déjà à l'œuvre, quitte à donner des idées et à tous les niveaux, quoi. C'est juste une réaction. Non, mais vous avez tout à fait raison. À vrai dire, je craignais, mais je sais que vous en preniez aux médias, mais parce que vous n'auriez pas tort. Je veux dire, c'est vrai que
voilà, les bonnes nouvelles, c'est pas une actualité. Enfin, je ne parle pas du journal que j'ai dirigé, parce que là, on a fait toujours beaucoup pour ça. Et... Alors, je tiens à dire que chaque fois qu'il y a des journalistes de France Inter qui invitent des journalistes de la Croix, et notamment chez Sonia De Villers, qui est la spécialiste des médias sur France Inter, bien souvent, je veux dire, ils sont extrêmement bien reçus et on leur fait crédit de leur professionnalisme. Voilà, donc, non, mais je suis d'accord, mais c'est vrai que mais beaucoup de journaux font cet effort-là maintenant, mais c'est vrai que donner des exemples qui se... Mais ça a été vrai pendant la pandémie, par exemple. Je pense qu'il y a eu un effort des médias pour montrer effectivement qu'il se passait des choses, voilà, des gens qui aidaient ceux qui ne pouvaient pas sortir de chez eux, etc. Vous avez raison, je pense que la contagion, enfin je veux dire... Ce serait bien qu'il y ait un journal, enfin un média qui donne que des bonnes nouvelles. Non, ça n'est pas possible. Non, parce que, alors, pardon, parce que je vais sortir de mon rôle, mais c'est ce qu'on appelle le journalisme de solution, c'est-à-dire, enfin, les Américains appellent ça le journalisme de solution, et c'est une bonne formule, je trouve, c'est-à-dire, c'est dire que quand il y a un problème, il peut y avoir une solution, etc. Mais on ne peut pas donner que de bonnes nouvelles, parce qu'il n'y a pas que de bonnes nouvelles. Tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est que des médias qui auraient cette spécificité-là, je veux dire, on n'en voit pas par rapport à tout ce qui est véhiculé au niveau du catastrophisme. Et juste une dernière réaction aussi, je pense que les médias, enfin, quand je vois certaines émissions, bon, on va pas, enfin oui, je vais citer le touche pas à mon poste, je trouve qu'on est dans le pire comment dire, de la proposition comportementale au niveau de l'humain, quoi. Et malheureusement, la majeure partie des gens regardent ça et sont conditionnés, sont formés par ça, plus tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Voilà, il suffit de réagir. Alors moi je voudrais d'abord réagir tout de suite à ce que notre frère vient de dire. Et là je vais vous faire plaisir parce que nous sommes un couple fidèle abonné à la Croix et que dans la Croix vous trouverez tout ce que vous voulez, c'est-à-dire les bonnes nouvelles comme les mauvaises, avec un recul suffisant pour les nouvelles. Et vraiment la Croix c'est un journal extraordinaire. Et je vous félicite Madame Quignot parce que vous l'avez dirigé pendant un moment à la rédaction. Et vraiment la Croix c'est vraiment un excellent journal. Voilà. Donc, et les nouvelles qui sortent. Alors, j'ai une deuxième réaction. La plus bébille, peut-être. Mais c'est pas, je ne fais pas partie de la Croix, je suis abonné, je paye mon abonnement. Mais la deuxième chose, c'est au niveau, pour moi, la conséquence qu'on a bien vu aussi, c'est le problème de la société de consommation. Et là, on est tous concernés, parce que c'est à nous, effectivement, d'éviter, alors si on peut le faire, si on a les moyens de le faire, d'éviter par exemple d'acheter des t-shirts qui viennent de Chine. Bon, pourquoi? Parce que au niveau écologique, c'est une catastrophe, et que effectivement, on pourrait peut-être faire travailler des gens qui sont ici. Et que aussi, on ne va pas rendre heureux les gens qui sont là-bas. C'est faux de penser ça. Bon là, je ne suis pas suffisamment économiste. Bon, il y a des choses, on a des mutuelles, les mutuelles, les sociétés d'assurance, au départ, c'est fait pour quoi? C'est fait pour ceux qui se retrouvaient du jour au lendemain, excusez-moi, je prends l'expression, dans la merde, et tout le monde se cotise ensemble pour venir les aider. D'ailleurs, ça se voit encore on le voit dans des événements comme la tempête Alex, par exemple, où les gens sont venus au secours. Voilà, c'était fait pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Et je prends la société AXA, que j'aime bien, et moi je suis délégué d'ailleurs, vous voyez, donc je ne suis pas contre AXA. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a redistribué l'argent qui avait été donné par l'État pour pas qu'elle coule au moment des intempéries et de la pandémie, et on l'a redistribué aux actionnaires, donc au profit. Voilà. Donc là, il y a vraiment un grand problème. Alors maintenant, la deuxième chose que je veux dire, c'est que
dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu la chance ce matin même de discuter avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, donc le président de la Conférence des évêques de France, de façon très intéressante, de façon tout à fait, il m'a reçu tout à fait dans ma discussion, on a vraiment discuté très sincèrement, et je crois qu'il ne faut pas hésiter à, en Église, justement, et c'est le cadre du synode qui nous demande, il ne faut pas hésiter à parler les uns avec les autres en franchise, avec respect. Parce que vous savez, la question dans l'Église, c'est pas la question du pouvoir, c'est la question de l'autorité. Hein, et Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort lui-même m'a dit effectivement, c'est pas le pouvoir que nous avons, c'est l'autorité. Oui, enfin, quand ça n'est pas confondu. Non, mais ça fait partie du débat. Vous avez raison. En théorie, c'est pas la même chose. Il y a, dans le travail que font autour de justement de la gouvernance et dans le cadre de promesses d'église, on a eu quelque chose qui nous a été expliqué dans le cadre par Apprenti d'Auteuil. Et tout un travail sur quand il y a un rapport, dissymétrique. Comment faire que l'autorité soit comprise quand, par exemple, un enseignant il parle avec un élève et que l'élève puisse dire des choses, etc. À un moment donné, il y a l'autorité, mais il n'y a pas abus de pouvoir. Mais c'est dissymétrique parce que tout le monde n'a pas la même responsabilité. Et ils avaient monté toute une expérience comment, avec des jeunes, les aidant à s'exprimer, à formuler des propositions, et ceux qui décident tiennent compte des propositions, etc. Et à ce moment-là, la décision, elle apparaît, l'autorité est bien marquée, mais elle n'est pas abusive. Voilà. Pardon. Très bien, merci. D'accord. Dernière question. C'est un point juste pour rappeler, parce que, enfin je sais pas, mais c'est un terme qu'on emploie souvent dans l'Évangile. On a beaucoup parlé pouvoir, autorité. Alors effectivement, l'autorité, pour moi, est différente du pouvoir. Il y a un mot qu'on a soigneusement évité, qui n'a pas été prononcé, et qui, pour moi, serait la base peut-être de notre conversion personnelle, c'est le mot service. D'ailleurs, le pape, quand il parle aux hommes politiques, c'est pas des hommes qui ne se servent pas ils sont au service de ceux qui... Merci beaucoup, Dominique Quignot, pour cet enrichissement. Avant de laisser la dernière parole au vicaire général, je voudrais faire deux annonces. La première, c'est pour le mardi 23, donc mardi prochain. Nous avons une conférence ici même à 20h30 sur le transhumanisme qui est faite par l'ITFP. Et nous aurons deux intervenants de haut calibre, le père de Villemot qui nous vient de Paris, qui est spécialiste dans toute la réflexion sur le transhumanisme, et Noël Humbert-Bouchard qui est du diocèse de Nice, qui vont faire une discussion sur le thème qui est d'actualité et d'importance. Et le 24 au soir, nous avons aussi ici à 20h30 une formation par le Père Pro, qui aussi vient de Paris, sur la nouvelle traduction du missel romain. C'est une session qui est pour les laïcs. Elle est ouverte à tous et puis d'une manière aussi spéciale à ceux qui sont actifs dans la pastorale liturgique dans les paroisses, pour un approfondissement des nouveautés qui sont proposées dans la nouvelle traduction. Donc vous êtes tous les bienvenus, et si vous voulez en faire la publicité, ça sera aussi bien. Merci Jérôme. Alors d'abord 2-3 petits mots rapides au début. D'abord je dois excuser notre évêque Monseigneur Marceau qui devait être avec nous ce soir, mais il a subi une petite opération chirurgicale, rassurez-vous, rien de grave. Mais il avait besoin de repos ce soir. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir, sinon il aurait été là bien volontiers. Je profite aussi pour remercier Pierre Glaise,
qui pendant des années a été au service des formations permanentes et tout particulièrement dans tout ce qui était les conférences Église et société. Et aujourd'hui, c'était la dernière qu'il avait préparée. Donc c'est aussi pour ça qu'il a fait la présentation. C'est lui qui a encore demandé à Dominique Quignot et ainsi de suite. Donc vraiment un grand merci pour ses 13 ans au service des formations permanentes et pour toutes les propositions qu'il a pu faire. Non, mais quand même. Alors, un grand merci, Mme Quignot, pour cette conférence. Comme vous l'avez évoqué, nous sommes encore d'ailleurs dans cette pandémie. Il y a un an, on aurait dit on est presque à la fin, mais non. Et on voit bien que, comme vous le disiez, il y a un certain nombre de choses qui nous invitent à repenser notre monde déjà. Et ainsi, comme le rappelait le pape, le discernement se fait toujours communautairement et avec des outils. Et donc vraiment d'avoir déjà sur ce regard sur la société qui est toujours appelé de la part de l'Église d'être un regard bienveillant et de bonté. Ce qui est toujours la manière dont nous sommes appelés à regarder le monde pour pouvoir y discerner ce qu'il y a de meilleur, les transformations qui s'y vivent, et puis aussi ce qui permet d'avancer ensemble en ayant toujours le souci des plus pauvres, comme vous le rappeliez dans les principes de la doctrine sociale de l'Église et les points sur lesquels le pape insiste beaucoup sur la place des pauvres, quels qu'ils soient d'ailleurs, quelles que soient les pauvretés mises en cause. Donc un grand merci pour ces éléments qui ont été donnés et qui, je n'en doute pas, permettront à chacun de repartir avec des outils et puis des réflexions à mener dans les lieux où on vit et dans les lieux où on est présent. Deuxième aspect que vous avez voulu évoquer, qui est l'actualité récente, qui est effectivement le document et le rapport de la SIAZ qui a été remis avec toutes les conséquences qui vont aller avec et la question du synode. Ça me permet de pouvoir dire 2-3 petits mots parce que, bien entendu, il y a des tas de choses qui tombent et il faut gérer aussi l'actualité. Donc, sur le rapport de la SIAZ, d'abord, Monseigneur Marceau va organiser 2 réunions publiques, une plutôt pour le comté niçois, comme on dit d'habitude, donc le 26 novembre prochain, donc vendredi prochain, de 19h30 à 21h à la salle Caroline. Donc pour ceux qui ne savent pas où est la salle Caroline, c'est juste à côté de l'église Sainte-Jeanne d'Arc. Et il y en aura une deuxième, le 3 décembre, plutôt pour la partie de la Provence orientale, comme on dit par chez nous, qui aura lieu à Antibes, dans les locaux de l'église du Sacré-Cœur, sur le même horaire, 19h30, 21h. Il y aura aussi un rassemblement des prêtres le 9 décembre sur cette question-là avec l'évêque à la suite du retour de Lourdes, qui était semblé important à l'évêque d'attendre d'abord que les évêques se soient rassemblés à Lourdes pour pouvoir partager un certain nombre de choses et sortir les documents qui ont été évoqués tout à l'heure. Deuxième aspect qui a été évoqué, qui est celui du synode. Alors rassurez-vous, nous n'avons pas oublié le synode dans le diocèse. Seulement, je tiens à préciser que depuis le mois de septembre, dans le diocèse, est menée une consultation sur la réforme du service des formations permanentes. Et que actuellement, cette consultation a démarré déjà avec un certain nombre de rencontres et que nous allons passer dans la phase des doyennés et des paroisses, qui va se veut là aussi une démarche synodale. Et vu que cette démarche avait été anticipée depuis l'année dernière, nous l'avons démarrée et nous allons la poursuivre. Heureusement pour nous, le secrétariat général du synode à Rome a donné un temps supplémentaire pour le temps en diocèse, puisque normalement c'était finir début avril, et que nous avons jusqu'au 15 août, même s'il me semble qu'il faut rendre les documents plus tard, fin mai. Enfin, ça nous laisse un peu de temps. Donc actuellement, nous sommes en train de constituer une équipe qui va avoir la responsabilité d'organiser la consultation au niveau du diocèse pour ce synode, et puis de voir quelles sont les questions qui vont être plus particulièrement travaillées. Parce que pour ceux qui ont lu le document, vous avez sans doute vu qu'il y a 10 thèmes, ça fait beaucoup de thèmes quand même, et peut-être de partir aussi de la réalité qui est celle du diocèse pour pouvoir travailler les questions plus précises, puisque le document préparatoire ainsi que le vademecum invite à d'abord faire mémoire de la synodalité telle qu'elle est vécue dans les diocèses, avec les démarches qui ont déjà été existantes et où on en est, parce que les diocèses ne partent pas non plus, tous les diocèses ne partent pas de zéro dans la synodalité. Il y a quand même des lieux de synodalité qui existent, qui sont peut-être pas assez suffisamment développés, qui sont peut-être pas assez performants, ça c'est possible, ça fait partie de la nécessité de la consultation sur ces sujets-là, mais je pense que assez rapidement, une fois que la consultation sur les formations permanentes sera terminée, ce
ce qui doit être le cas vers fin janvier, début février, si tout va bien, nous pourrons passer à la consultation suivant des modalités que je ne peux pas vous dire, puisque c'est la commission qui va être formée, qui aura charge de réfléchir, de préparer, et que cette commission, même si elle n'est pas encore complète, va être constituée assez rapidement avec, évidemment, des prêtres, un prêtre normalement, mais un diacre, et puis des laïcs, pour pouvoir préparer tout cela, et solliciter, donc quand vous aurez les renseignements, n'hésitez pas, puisque comme le rappelle le document, mais en étant du coup en syntonie avec ce que dit le pape, qu'il faut aussi que dans cette consultation, on aille chercher ceux qui sont les plus loin, avoir leur avis de ceux qui sont les plus loin, et donner la place et la parole à toutes ces personnes. Donc, forcément, sur le papier c'est joli, mais après dans la réalité, pour pouvoir le faire, c'est plus compliqué. Donc il faudra que cette commission y réfléchisse. Voilà, donc vous aurez prochainement, je pense, des renseignements là-dessus. N'hésitez pas ensuite à vous-même être les relais et les porte-parole de cela auprès de tous pour que cette démarche puisse être la plus féconde et la plus large possible par rapport à cette consultation demandée dans le cadre de la préparation du synode à Rome, mais qui a déjà commencé. Il y avait eu d'ailleurs la célébration, je le dis, à la cathédrale le 17 octobre, mais ça ne se bousculait pas beaucoup. Voilà. Mais ça, c'est un point de détail. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Donc encore un grand merci à vous d'être venus, d'avoir partagé aussi avec ce qui fait toute votre vie aujourd'hui et votre expérience, de nous avoir aidés, de nous accompagner, et puis tous ceux qui sont présents, je pense en particulier aux semaines sociales locales, qui sont aussi présentes et qui sont actives. Je reçois souvent les papiers, un jour je viendrai, c'est promis. Mais je vais venir. Mais il faut que j'ai le temps aussi. Mais je vais venir. Voilà. Donc un grand merci à tous, et puis je vous souhaite un bon retour et une bonne soirée.